Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies. Donc, du jeudi 16 mai 2024. Je me suis pas trompée. Waouh, ni dans l'année, ni dans le mois, ni dans la date. Allez, 16 mai 2024. 16 mai 2024, Cathy, tu te concentres. Donc, je vais mettre en ligne à partir de demain les signes pour la semaine prochaine. Donc, je vous conseille de les regarder parce qu'il y a une pleine lune la semaine prochaine. Une pleine lune à l'opposé du Gémeaux, c'est le Sagittaire. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une pleine lune dans un signe de feu la semaine prochaine. Donc là, vous pourriez sentir... Moi, ce que je pense que vous pourriez ressentir, parce que moi, je suis ascendant Sagittaire, une grande dynamique, voyez, une envie d'aller de l'avant. Moi, je ressens ça. Peut-être pas pour tout le monde. Moi, je ressens ça pour moi. Allez, pleine lune en Sagittaire la semaine prochaine. Pleine lune en signe de feu qui aura lieu le 23. Donc, je vous ferai des guidances signe par signe. Hier, j'ai fait le tirage au sort. Donc, j'ai eu le retour pour la guidance. Bravo Lydie, hein. Je t'accompagne, mais tu as gagné une guidance. T'en feras une deuxième, hein. Lydie, avec ton accompagnement. Et par contre, la personne qui a gagné les chakras ne s'est pas manifestée. Donc, si vous voulez connaître, il y a tirage au sort hier sur la vidéo de hier. Allez. Donc, pour les énergies de ce jeudi, ça va tellement vite, jeudi 16 mai. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, jeudi 16 mai? Jeudi 16 mai 2024. Oui, Lydie, hein, j'ai pas eu le temps de te contacter pour la guidance, mais bon, comme on se contacte toutes les semaines. Allez. Donc, jeudi 16 mai, avec le tarot des anges gardiens, je demande un petit massage pour ce jeudi. Et n'hésitez pas à voir qui a gagné un alignement des chakras. Hein. Je ne sais plus quel numéro c'est. Hein. Je ne sais pas si c'est pas le numéro 8, je ne sais plus. Allez, il y en a une qui a voulu venir. On vous parle de se fier à son intuition. C'est pas toujours facile. Se fier à son intuition ce jeudi. Donc, fiez-vous avant tout à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ça ressort beaucoup, ça, hein, les peurs et les inquiétudes en ce moment. Hein. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Peut-être qu'on vous demande que pour le moment, vous n'en savez pas assez pour dire ce que vous allez faire. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments, donc taisez-vous, c'est pas la peine de dire des choses. Vous n'êtes pas complètement certain où vous allez, ou quelle situation va aboutir. Donc, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit tout simplement de ne pas vous inquiéter. Voilà. Ne laissez pas vos peurs dominer vos choix. C'est pas facile, hein, mais ça se travaille, son énergétique. Ne laissez pas vos peurs influencer vos choix. Et si vous pensez que vous êtes sur le bon chemin, mais que vous avez des doutes, pour ne pas vous les... Vous voyez ce que je ressens? Pour ne pas laisser influencer votre intuition, pour ne pas que l'ego prenne le dessus, ne dites à personne vos projets. Faites vos projets, allez vers vos projets, allez vers ce que vous voulez sans rien dire à personne. Parce que des personnes pourraient me dire, mais t'es sûr que tu veux faire ci? T'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr que tu veux quitter cette personne? T'es sûr que tu veux changer de travail? Vous voyez, ces personnes pourraient vous laisser influencer et justement, ça c'est l'ego qui va prendre le dessus. C'est ce que je ressens avec cette carte. Donc, on écoute sa petite voix intérieure, on vous dit qu'elle est bonne, que votre intuition est bonne ce jeudi. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Donc, ne laissez pas les gens qui pourraient vous tirer vers le bas ou justement faire monter la petite... c'est la trotteuse dans la tête, là, celle qui tourne hein, et qui prend le dessus, qui pourrait vous mettre des doutes. Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai un 8 de bâton, un 8 d'épée. Un 8 d'épée qui vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne vous sortirez de cette situation. Ce n'est qu'une illusion, elle ressort énormément celle-là. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Hein?
Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, fiez-vous à votre petite voix intérieure, oubliez vos peurs, n'écoutez pas les autres, sinon gardez pour vous ce que vous voulez faire. Vous seul savez, vous n'avez pas besoin, on a tous besoin de conseils, mais si vous avez décidé vous que vous allez faire ce choix dans un domaine de votre vie, on vous dit, n'attendez pas, faites-le vous-même, tout simplement. Et vous n'êtes pas pris au piège, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans l'ego. C'est pas la peine de subir, hein, il y a peut-être une notion de temps et de bien s'entourer derrière. Allez. Voilà les énergies de ce jeudi. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, on me dit à la coupe. Vous, consultant. Allez, séparation de quelque chose, il y a des choses qui partent. On quitte quelque chose, on prend de la distance, on prend de la hauteur. Ouais. C'était un petit peu le message pour aujourd'hui, mais bon, les énergies ne sont pas figées dans le temps, je vous le rappelle. Allez, donc jeudi 16 mai, avec l'oracle des miroirs, et qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Jeudi 16, zut, c'est trop, je bouge ma caméra. Ça va vous donner mal de mer. Allez, jeudi 16 mai. Jeudi 16 mai. Ah, il a plu aujourd'hui, là sur le terre il fait soleil. Bon, allez. Jeudi 16, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On va battre pendant 2 heures. L'enfant, le mouvement, il y a la cigogne, il y a des mutations, quelque chose qui bouge là. On peut me parler de changement de lieu d'habitation avec la maison et l'enfant, on peut me parler de déménagement, on peut me parler, la maison peut vous représenter, que vous reconnectez à votre enfant intérieur, que vous êtes ancré, que vous allez vous ancrer, parce que pour se fier à son intuition, il faut être ancré, l'ancrage. C'est-à-dire, quand on n'est pas ancré, on réfléchit beaucoup trop. Donc là, ancrez-vous, il y a des choses qui vont bouger dans la matière, parce que vous allez passer à l'action. Il y a l'homme derrière, en lien avec une personne de votre entourage peut-être, et vous qui ressortez. Donc vous, alors ça peut me parler de votre foyer, de votre famille aussi. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent, parce que vous décidez de passer à l'action. Waouh. Allez. C'est pas facile d'écouter son intuition. Et si on n'est pas ancré, c'est pour ça que l'alignement énergétique que j'offre, que je propose, je commence par le chakra racine, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le 3e œil et le chakra couronne. Et une fois que c'est bien harmonisé, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux énergétiquement. Allez. Donc, je m'assois correctement, je m'ancre. Allez, j'ai fait toujours avant mes guidants, je fais un petit coup de bol tibétain pour m'ancrer, toujours. Allez. Des fois, on dirait pas quand je me trompe dans les dates, je sais, mais bon. Je vais en prendre un et une en centre du tirage. Donc là, on me parle de nouvelles, de correspondance. Alors, il y a peut-être des nouvelles qui vous parviennent. Côté positif, j'ai toujours cette maison qui parle de foyer, de famille, d'une maison, peut-être d'un lieu d'habitation ou de vous. La maison, c'est le bien-être, ça peut être votre intériorité aussi. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, le verdict, il y a des réponses qui arrivent là. En lien avec peut-être l'achat, la vente d'une maison, c'est possible. Les énergies, c'est la loi. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui se met en place. Ce jeudi 16. Et il y a la carte des plaisirs. Donc, peut-être une nouvelle, une personne que vous aviez perdu de vue. Peut-être aussi quelque chose qui se débloque par rapport à un verdict. Quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui va vraiment vous reconnecter à votre sacré. Parce que le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir. Pas que le plaisir de tout. On prend plaisir à faire quelque chose. Allez, je vais recouvrir les cartes. Pour les énergies de ce jeudi 16. Et sur la carte de la maison, qu'est-ce qu'on lui dit des nouvelles. Vous voyez, séparation. Toujours les mêmes messages. Donc je pense qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de quitter une situation. Ou c'est par le dialogue. Correspondance, ça peut être un contact, des informations, du dialogue. Je ressens plus les nouvelles dans les correspondances.
et vous quittez quelque chose. Vous faites une pause, il y a quelque chose qui s'arrête. Là, c'est vraiment dans le résumé de votre guidance. Hier, je l'avais du côté positif, il me semble. Donc concrètement, il y a la fin de quelque chose. Sur la maison, j'ai l'examen. J'ai la réussite, les démarches. Il y a des démarches qui seront faites peut-être en lien dans les familles. Vous allez faire des démarches. On peut parler de séparation, de divorce pour certains. Voilà, il y en a tous les jours. Là, concrètement, on peut parler de démarches, de papiers qui se font, de formation pour certains, de chez eux, de chez vous. Vous avez décidé de faire des formations ou des démarches pour quitter quelque chose. Et oui, ça peut me parler de justice aussi, parce que moi, il y a un verdict qui sera rendu, qui va créer une certaine instabilité. Émotionnelle peut-être. Ça se peut. Allez, et ce qui se met en place, il y a la loi et l'échec. Donc concrètement, ce qui se met en place, il y a des choses qui se signent, il y a un équilibre retrouvé, il y a la loi, ça peut me parler de justice, ça peut me parler d'administration, mais il y a une peur de l'échec, d'où cette instabilité. Voilà. D'où, c'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance, ne vous fiez pas à vos inquiétudes, allez-y. Il y a quelque chose qui se met en place. L'échec, ça peut vraiment représenter les plaisirs et l'homme. Donc là, il va falloir, je pense, on peut me parler avec la carte des plaisirs qu'il y a quelque chose qui vous anime et vous allez passer à l'action, les amis. Ou une personne va vous y aider en tout cas. Allez, sur la carte de l'homme, j'ai les rêves. Donc vous avez des rêves, mais attention à l'émotionnel. Je ressens beaucoup l'émotionnel ce jeudi. Et j'ai le miroir magique. Donc là, les rêves, des fois, je l'associe à l'émotionnel et à la fatigue. Moi, j'ai la sensation avec la carte du miroir magique que vous avez des peurs. Vous avez des peurs, vous avez des rêves. Oui, vous voulez faire quelque chose, vous le dites sur la carte. Écoutez votre intuition, ne mentalisez pas parce que le rêve veut me dire que oui, vous avez des rêves et vous avez trop tendance à être dans le mental ou dans l'émotion. Et avec le miroir magique, vos rêves vont se réaliser. N'ayez pas peur de l'échec. On est encore dans les doutes et dans les peurs, encore dans ces énergies. On me dit que quelque chose va s'arrêter. Et moi, ce quelque chose qui s'arrête avec le miroir magique, c'est pour le meilleur. Donc, alors c'est peut-être des façons de faire, de penser, c'est peut-être des relations, c'est peut-être un travail qui s'arrête, c'est peut-être votre entourage amical, il y a des relations qui s'arrêtent tout simplement. Vous n'êtes pas pris au piège, vous allez vous en sortir. Vous avez le miroir magique. Le miroir magique, pour moi, c'est comme le magicien dans le tarot de Marseille. Tout est possible. Vos rêves vont se concrétiser. Voilà. Alors, peut-être parce qu'il y a une personne qui va vous aider à les concrétiser, qui va voir que comme projet vous passionne. Peut-être qu'il y a une histoire d'amour passionnante avec la carte des plaisirs. Vous êtes passionné, donc vous avez fait une rencontre. Vous décidez de quitter une personne pour aller vers une autre. Voilà, ça arrive. Donc là, vos énergies, c'est les peurs de l'échec. La peur de l'échec. Et oui. Sur l'échec, la culpabilité. Vous voyez, vous avez des énergies encore où vous n'avez pas confiance en vous. Culpabilité, blessure d'humiliation, je ne suis pas à la hauteur et ça ne va pas le faire de toute façon pour moi. Qu'est-ce que j'ai sur la culpabilité? J'ai la victoire. Voilà. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, que vous ne voyez pas forcément parce qu'on vous dit ne le dites pas. Donc si vous ne le dites pas, c'est que vous avez des doutes. Si vous avez des doutes, c'est que vous n'avez pas tous les éléments. Vous n'en savez pas assez pour avancer. Donc ne le dites pas si vous avez peur qu'on vous tire vers le bas ou qu'on vous conseille mal. Voilà. Donc faites-vous confiance, vous allez réaliser quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser. Vous avez quand même la réussite sur la maison qui peut vous représenter ou qui peut représenter votre couple aussi. Vous avez les démarches que vous allez faire. Il y a peut-être un petit peu de retard pour certains. On peut me parler de retard avec le verdict qui crée de l'instabilité émotionnelle. Alors c'est peut-être ce retard qui... j'ai pas la carte du retard, mais ça se peut. Qui crée cette instabilité, c'est possible. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, les amis. Et j'ai des rendez-vous, il y aura des rendez-vous, il y aura des réunions. C'est-à-dire que vous allez devoir communiquer autour d'une table pour trouver des solutions. Que ce soit avec un organisme,
que ce soit familial ou que ce soit sentimental. Il y a la réunion, il y a la communication. Et la fécondité me laisse penser qu'il y a des nouveaux projets qui commencent à se mettre en place par le dialogue. D'accord? Par le dialogue. Voilà. Qui commence parce qu'avec un projet bébé peut-être. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a de la fatigue, mais si vous êtes fatigué, c'est parce qu'il y a une grossesse. L'instabilité peut me parler de fatigue. L'examen peut me parler d'examens médicaux. Donc pour moi, il y a un nouveau projet, vous avez des nouvelles idées qui se mettent en place. Voilà, tout simplement. Et avec le 8 d'épée, c'est ne subissez pas vos rêves, n'attendez pas qu'on vienne, agissez. Vous devez trouver vous-même le chemin de la liberté, vous devez vous-même prendre vos décisions. Voilà, tout simplement. Après, c'est peut-être pas forcément agréable, mais au moins, il y a un aboutissement plutôt positif sur quelque chose. Allez, derrière, j'ai la clairvoyance. Donc, on vous demande vraiment de vous fier à votre intuition, d'être clairvoyant. Troisième œil, ça revient. Clairvoyance et nouveau départ. Si vous voulez la naissance, peut-être une naissance, un projet bébé, le nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau départ dans une relation, la parole, et derrière la parole, j'ai les compromis. C'est par le dialogue que vous allez trouver des compromis, par la communication. Voilà. C'est pas mal ces énergies, c'est plutôt pas mal. Donc là, on laisse l'ego de côté, comme on dit sur la carte, on laisse les peurs, on laisse les inquiétudes, parce que si vous vous laissez dominer par vos inquiétudes ou par des personnes qui sont autour de vous, vous allez vous tromper de chemin parce que vous allez écouter votre ego. Voilà. Donc ne dites rien. Ne dites rien et avancez. Voilà. C'est un peu ce que je ressens. Allez, les messages de ton âme et après je vous donnerai un petit message pour faire le plein d'amour. Donc hier, j'avais eu se faire confiance. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Allez. Pour ce jeudi 16. Oh, le lâcher prise. Ah, c'est pas drôle. Moi, ça me fait rire. Non, oui, alors vous avez peut-être du mal à lâcher prise. Tout vient à point à qui sait attendre. Lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête. Chaque chose, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là qui vient de traverser ton esprit, tu m'écoutes, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste pour toi. Respire et lâche. J'ai l'épée en votre pensée, j'ai les épées qui me parlent de mental. Et s'instruire, on peut me parler de formation, pour certains quand même, d'élévation spirituelle aussi, je ressens avec la bougie et les livres. On vous dit, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un postcard, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est-à-dire, au lieu de ressasser les problèmes, profitez de ce temps qui vous est accordé, peut-être, pour vous instruire sur ce que vous allez faire, pour en apprendre davantage. Peut-être, je vais faire une offre. Au lieu d'attendre que quelque chose vienne, je vais m'occuper l'esprit. Je vais faire ça. Vous voyez, voilà. Vous voulez une maison, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, mais vous êtes presque sûr. Ouais, en attendant, je vais profiter de ce temps à Gamberger, je vais faire mes cartons. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'exemple que je prends. Ou tout simplement, ça bloque un peu financièrement. Vous avez une formation, vous devez la faire. Je sais de quoi je parle. Mais vous n'avez pas commencé. Donc, profitez de ce temps pour commencer à faire votre formation. Voilà. Ça me parle. Donc... pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour faire le plein d'amour, petit message sentimental. Pour faire le plein d'amour. L'amour. Non, j'ai pas mangé un clou. C'est que je suis pas sortie, donc il pleuvait. Donc quand je sors pas, moi, je suis pas bien. Allez.
Pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Les amis, j'ai chaud. Il y en a une qui a voulu venir, je vais la garder. Futur. On vous dit, la réponse est peut-être soit à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Ah là là, il y a toujours ce peut-être. Hein. C'est oui si vous écoutez votre cœur et que vous vous faites confiance et que vous faites confiance à votre intuition. C'est quand même le même message que j'ai. Hein. Ça se répète. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai l'amour. On vous dit, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Waouh, on vous rassure. Vous êtes sur le bon chemin. Allez. Il y a des choses à travailler sur le plan sentimental, mais oui, soyez à l'écoute de vos ressentis, lâchez prise. Vous êtes sur le bon chemin. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour la guidance du vendredi 17. Bisous, bisous.